Il a été souligné dans une vidéo précédente que la formule de Black-Scholes était finalement assez simple et on va constater que 10 cellules sous Excel suffisent à la mettre en œuvre. Nous allons construire ce pricer en entrant des hypothèses numériques correspondant à ce qui a fait l'objet de la vidéo précédente, l'ensemble des hypothèses correspondant aux 5 paramètres usuels S, E, R, sigma et tau. Nous considérons donc que le cours du sous-jacent S est de 120 €, que le prix d'exercice de l'option est de 100 €, que le taux sans risque, qui est le taux des OAT, est de 1%, que la volatilité du sous-jacent est de 30%, que la durée restant jusqu'à l'échéance, qui est supposée égale à 3 mois, correspond en fait à 0,25 années. Et nous allons entrer maintenant D1 et D2. Donc pour D1 égale, mettons une parenthèse pour le numérateur, log népérien de S sur E, c'est-à-dire 120 divisé par 100, plus R, c'est-à-dire 1%, plus sigma 2 ou sigma fois sigma, 30% fois 30% sur 2, fois taux, 0,25. Ce sera tout pour le numérateur, divisé par sigma racine de taux, 0,30, fois racine de taux, qui est de 0,25. On retrouve bien pour D1 le 1,31 qui est ici. Pour D2 égale D1 moins sigma racine de taux, c'est-à-dire 1,31 moins sigma 30%, fois racine de taux, c'est-à-dire 0,25. On retrouve bien le 1,16. Phi de D1 s'obtient directement en entrant loi point normal, point standard. Voilà pour phi de D1. Et pour phi de D2, on peut étendre la formule, comme ça on capture ainsi D2. On constate que le phi de D1 et le phi de DE calculés ici par Excel sont différents de ceux qui ont été lus dans la table. La différence n'est pas énorme, mais elle existe. Elle s'explique par le fait que lorsque nous avons lu l'image de 1,31 par phi dans la table, nous avons considéré que c'était 1,31 précisément, qu'il n'y avait que des zéros après le 1 du 31. De même que nous avons considéré, lorsque nous avons cherché dans la table phi de 1,16, qu'après le 6, il n'y avait que des zéros. En réalité, le 1,31 et le 1,16 ne sont pas 1,31 et que des zéros derrière, et 1,16 et que des zéros derrière. La preuve en est que le 1,31 est en réalité un arrondi par excès de 1,3071 et que le 1,16 est un arrondi par excès de 1,1571. Si on veut avoir exactement le même résultat que celui obtenu dans le cadre de la lecture de la table, il suffit de paramétrer notre formule de telle sorte que l'on ait précisément 1,31 pour D1 et que l'on ait précisément 1,16 pour D2 sans autre chiffre après la deuxième décimale. Pour ceci, il suffit de rentrer la fonction arrondie, d'ouvrir une parenthèse pour toute la formule, et à l'issue de la formule, de mettre point virgule et 2 qui correspond aux deux chiffres que l'on veut après la virgule. Et on voit bien que désormais, il n'y a que des zéros après le 1 du 1,31. Et de la même façon pour D2, on va rentrer arrondi de l'expression qui est ici, point virgule 2. On peut évidemment n'afficher que deux chiffres après la virgule, puisqu'on sait désormais que au-delà de la deuxième décimale,
Nous n'avons que des zéros et nous retrouvons ainsi exactement le phi de D1 lu dans la table et le phi de D2 lu dans la table. Sur ces bases, on peut, pour terminer, déterminer la prime du call par application de la formule de Black-Scholes. C égale S, c'est-à-dire 120, fois phi de D1, 0,9049, moins E, c'est-à-dire 100, fois exponentielle de moins R taux, c'est-à-dire 1% fois 0,25, je referme la parenthèse, fois phi de D2, c'est-à-dire 0,8770. Et on retrouve ainsi le 21,11 qui avait été obtenu dans la vidéo précédente.